Je m'appelle Gwenolé Le Galoudec. Je fais partie du GAEC La Bambelle à Saint-Gravé. C'est donc une ferme, on est 4 associés. On produit des céréales, du houblon et on transforme une grosse partie de nos céréales en bière et en whisky. J'ai monté l'activité ici à 10 ans. J'ai monté l'activité tout seul, c'était un peu dimensionné pour une personne. Très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être très tenable. On a beaucoup de métiers différents et d'un coup, il fallait être un petit peu au champ et à la brasserie et en livraison. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 ans, j'ai interpellé un collègue pour savoir si ça lui disait pas de s'installer avec moi. Et en fait, petit à petit, comme ça, depuis 5-6 ans, on installe une personne tous les 2 ans. Et donc là, on est arrivé un peu à notre régime de croisière en étant 4 sur l'activité, ce qui nous colle bien. Niveau rapport humain, travail, taille de l'activité. On trouve ça assez équilibré comme ça, ouais. Moi au début j'avais pas de ferme, j'avais rien, j'avais pas de foncier, comme plein de gens qui veulent s'installer en agriculture. J'avais 28 ans, quelque chose comme ça. J'étais prêt à m'installer à ce moment-là, ça collait pour moi. Et j'étais pas prêt à attendre 3-4 ans de trouver des terres agricoles. Donc en fait au début j'ai monté la brasserie sur une zone artisanale ici. Et j'avais une ferme familiale à 1 heure de route d'ici où j'ai fait les céréales. Et en fait c'est petit à petit on a réussi à constituer le foncier dans le secteur ici. Petite parcelle de 10 hectares par parcelle de 10 hectares. Pour arriver maintenant à avoir une activité complètement installée avec les bâtiments ici en zone artisanale et puis 45 hectares de foncier à 5 km autour du site ici, quoi. Avant de m'installer en agriculture, j'étais animateur dans une association dans le Morbihan qui s'appelle La Marmite, qui a pour vocation d'aider des gens à s'installer en agricole ou dans le milieu rural. Et donc en gros j'ai passé 3 ans à accompagner des gens qui s'installaient en agricole, avec les yeux qui pétillaient en me racontant leurs projets. Quand j'ai arrêté ce poste-là, La Marmite, il m'avait tellement fait briller les yeux à moi aussi que j'ai voulu m'y mettre. Continuer à faire le même genre de trucs que je faisais avant, du développement rural, mais en mettant les mains dedans. Moi, je trouve que je continue à faire la même chose, tout en produisant de l'alimentaire, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et puis en étant moitié du temps dehors, moitié du temps à l'intérieur. Voilà, un boulot plus équilibré pour moi. Ce que j'aime dans mon métier là, c'est que mon métier il change plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. On est 4 associés dans le GAEC. Et on a fait le choix de ne pas s'organiser en atelier, mais en gros tout le monde touche à tout. Tout le monde fait le tracteur, les cultures, etc. Tout le monde fait le maltage, la malterie. Tout le monde fait le brassage, la fabrication de la bière. Tout le monde fait les livraisons. Tout le monde fait la compta. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, dans la semaine, il y a un jour on va être en livraison, le jour d'après on va aller faire les semis parce que c'est rendu à ce moment-là, le jour d'après on va être dans la houblonnière pour tailler du houblon, le lendemain on va être à l'intérieur à mettre de la bière en fût ou à brasser. C'est ça qui m'éclate encore au bout de 10 ans, c'est cette diversité de métiers. Alors ça a des contraintes, hein. La tête elle est bien occupée parce qu'on n'a pas une seule tâche dans la semaine, mais il faut penser et à son chantier du lendemain en semis et puis à brasser l'après-midi et puis où est-ce qu'on en est au niveau de la compta. Mais par contre ça fait que en s'organisant comme ça, nous on trouve qu'on se fatigue moins le corps parce qu'on n'a pas la même tâche tout le temps. Donc on a des tâches qui évoluent et puis on se fatigue aussi moins l'esprit parce que moi je sais pas si j'avais été que brasseur, je sais pas si je ferais encore ça 10 ans après. Ça m'aurait moins intéressé que ce qu'on fait là. Alors le fait d'être 4, on arrive à se dégager pas mal de temps à côté, ouais. On va pas faire ce métier-là pendant 3-4 ans, mais sans doute pendant une vingtaine d'années. Si on veut tenir 20 ans et avoir toujours les yeux qui brillent au bout de 20 ans, c'était bien de pouvoir faire d'autres trucs dans sa vie que de bosser. Et en effet, on y arrive. En gros, on arrive à prendre 7-8 semaines de vacances par an, où on est complètement dégagé de la brasserie. Et puis depuis 3 ans, on a même lancé un truc en plus. Tous les hivers, il y a un de nous qui part en congé sabbatique de 6 mois. Donc en fait, il reste associé à la brasserie, il a son salaire qui est tout ça, mais il ne vient pas travailler pendant 6 mois pour aller faire d'autres trucs, s'occuper de nos familles, voyager, monter un autre projet à côté. Le pendant de ça, c'est qu'on veut, pour avoir du temps disponible, le moment où on est au boulot, il faut que ça dépote, il faut que ça soit bien organisé. Ça fait que tout repose sur les épaules de moins de gens et donc c'est plus prenant aussi, quoi. Enfin voilà, c'est un choix. En fait, si on veut du temps à côté, ça veut dire que le temps de travail il est plus optimisé, quoi. Les gros obstacles au montage de l'activité, l'accès au foncier. En fait, du foncier, il y en a si on est prêt à reprendre une ferme laitière existante. Ça veut dire reprendre des bâtiments pas adaptés qu'il va falloir payer. Des fois du matériel et même des cheptels pas adaptés. Nous, dans le cadre de nos activités, ça colle pas en fait. Et ça, c'est compliqué. Ça l'est peut-être un peu moins maintenant parce qu'on est pas mal être installé sur le secteur. Et on est plus visible, ce qui fait qu'on fait moins peur aussi aux propriétaires et puis au monde des agriculteurs en place. Et puis nous aussi, on commence à avoir de la ressource en foncier. Nous, on est capable de dépanner quelques hectares pour quelqu'un qui veut essayer un projet ou des choses comme ça, et c'est le cas d'autres collègues sur le secteur.
C'est peut-être un peu moins difficile. Et puis on sait plus faire maintenant aussi. Et sinon, les contraintes, elles sont intérieures. C'est que, en fait, quand on monte ces activités-là, il faut apprendre plein de métiers d'un coup. Il faut se former assez vite et puis être assez vite calé en compta, en brasserie, en paysannerie, etc. Et puis on multiplie les problèmes parce qu'on peut avoir et des problèmes au champ, et des problèmes au stockage des céréales, et des problèmes en brasserie, et des problèmes à la livraison avec les clients. Enfin, ça peut être un peu compliqué le temps que tout se monte, quoi, et tout se mette en place. Et puis si, l'autre difficulté, c'est qu'on part de rien. On part avec pas un tracteur, pas un trieur à céréales, Donc au début c'est tout façon, tout bricole. Voilà, on rigole bien quoi, mais voilà. Ce qui est agréable aussi, c'est que très vite on arrive à s'équiper. En fait, tous les ans l'activité elle s'améliore énormément au niveau des conditions de travail. C'est ça qui est super. C'est qu'on fait des bonds en avant, on part tellement de rien qu'on fait des bonds en avant tous les ans quoi. Le réseau qu'on a sur le secteur ici, ça c'est énorme. On s'est tous donné la main pour démonter et remonter nos bâtiments, dépannage de tracteurs, de tout. On a un sacré réseau d'entraide ici. Alors qu'était au début un réseau d'entraide, plus de gens installés sur nos modèles un peu à nous là. Et puis en fait quand on passe 10 ans sur un coin à être à la CUMA et puis à bosser avec les agriculteurs d'à côté, et ben maintenant le réseau d'entraide il est non seulement des copains qui sont à 5, 10, 15 bornes et qui font de la transfo-vente directe sur des fermes qui ressemblent un peu à la nôtre, mais aussi des coups de main avec le voisin qui est éleveur conventionnel. On fait les semis ensemble, et en fait quand on arrête d'avoir peur les uns des autres, en fait on se comprend très bien, on arrive à bosser ensemble. Alors pas avec tout le monde, hein, c'est pas la fête non plus, hein, mais en fait c'est plutôt chouette quand même. Être sur un modèle d'agriculture paysanne, moi j'aurais pas fait ce métier-là si c'était pas le cas en fait, pour plein de raisons. On est vraiment paysan au sens habitant d'un pays. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas juste cultivateur, on fait vivre le tissu social et culturel du coin, on bosse avec le tourisme, on bosse avec l'école du coin, on a des portes ouvertes ici où il y a les gens de la commune qui viennent boire des coups, on fait de l'événementiel, on est vraiment partie prenante d'un pays quoi. Puis on maîtrise notre production jusqu'au bout. Le prix de la bière, c'est nous qui le déterminons. Puis on se débrouille pour la vendre et d'un coup on a, je sais pas, on a 3000 clients, 4000 clients. C'est un système qui est compliqué à gérer parce qu'on a beaucoup de clients, mais qui est solide parce que s'il y a 5 clients qui disent bah non en fait on n'aime plus votre bière, on ne peut plus la prendre, bah tant pis, on va en trouver 5 autres et puis sur 2-3 000, je sais pas combien, j'en ai aucune idée. Moi je trouve ça plutôt sécurisant. Économiquement ça tourne, ouais. On arrive tous les 4 à vivre de cette activité-là. Nous on capitalise rien ici. C'est qu'en fait, le jour où on arrête l'activité, on s'est mis d'accord entre nous, on part sans rien. On arrive avec peu d'argent et de capitaux dans le GAEC, et par contre, on repart avec la même somme qu'on a apportée au départ. C'est pas grand-chose, donc ça peut être un inconvénient ou je sais pas. En attendant, on arrive à bien vivre de notre métier avec ce choix-là. On prélève 1 400 € chacun par mois. Plus quand l'année a été bonne, on arrive à prélever un petit peu plus en fin d'année, en se disant que c'est la constitution du pot de départ, parce qu'on n'en aura pas quand on part de l'activité, quoi. Donc on vit plutôt très très bien de notre métier. Ouais. Nous quand on s'est installé il y a 10 ans là, on n'avait pas beaucoup d'exemples de ce type d'activité sous les yeux. Et ce fait qu'on s'est un peu lancé sans trop se rendre compte de ce que ça allait être en fait. Et on s'est un peu pris des patates quand même en volume de boulot. Maintenant, des exemples de fermes en production, transformation, vente directe, il y en a pas mal. Ce qui fait que les gens potentiellement qui voudraient bien faire ces métiers-là, ils se rendent compte clairement de qu'est-ce que ça implique. Parce qu'au début, quand il faut monter l'activité, qu'on part de rien, bah c'est sûr, on croche un peu dedans. Ils comprennent de plus en plus quand même c'est quoi nos activités, le public plus large, que ça on essaie de l'expliquer. Et puis avec le nombre de magasins de producteurs sur le secteur, et puis les gens ils vont vers là, ils veulent consommer en sachant ce qu'ils consomment. Donc ils s'intéressent aux produits qu'ils consomment et puis aux gens qu'il y a derrière qui les produisent quoi. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut s'installer en tant que paysan paysanne? Il faut y aller. Il ne faut pas y aller dans n'importe quelle condition, mais il y a du monde en place pour aider. C'est plus rassurant que ce que certains ont pu faire il y a 10-15 ans. Les circuits de commercialisation ils sont en place et c'est plutôt facile. Il y a de la place en vente. Puis alors c'est des métiers un peu des fois stressants et qui prennent du temps, mais qui sont hyper valorisants. De par les produits qu'on vend aux gens au final, et puis au niveau des métiers qu'on fait. Enfin, on a des métiers super, vraiment.